Voici une question dont la réponse pourra nous apporter un grand réconfort. Est-ce qu'Abraham, malgré sa grande foi, a eu besoin que Dieu l'encourage? Nous aurons la réponse à cette question aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Je crois que vous allez aimer les réponses de Dieu aux questions que plusieurs d'entre nous pouvons poser, même de nos jours. Voici les questions. Est-ce que Jésus-Christ est pleinement Dieu? Est-ce qu'on parle de lui dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'une tentation peut être au-delà de nos forces? Est-ce que Dieu est apparu à Abraham? Est-ce qu'Abraham a eu besoin que Dieu l'encourage? Comment est-ce que l'Église de Jésus-Christ devient la postérité d'Abraham? Nous allons entendre des vérités bibliques en rapport avec ces questions dans quelques instants. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner la parole de Dieu. Alors demandons à Dieu de nous faire du bien par sa parole, aujourd'hui même. Prions. Seigneur, on sait que tu désires en tout temps nous faire du bien. Alors viens nous faire du bien aujourd'hui par ta parole. Enseigne-nous et aide-nous à goûter à ta présence à mesure que tu nous instruis. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Bonjour, chers amis. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible au chapitre 14, nous allons débuter notre étude à partir du verset 12, chapitre 14 de la Genèse. Lors de la dernière émission, nous avons vu la première guerre mentionnée dans la Bible. Je fus légèrement hésitant au moment d'aborder ce passage, car je ne pense pas que nous devrions trop nous attarder sur ce genre de passage. Cependant, c'est un sujet très intéressant à approfondir pour ceux qui le désirent. C'est un document historique qui raconte la première guerre que nous voyons dans la Bible, mais je doute fort que ce fût la première guerre au monde. La Bible s'intéresse à cette guerre, car Lot, le neveu d'Abraham, y est impliqué. Nous avons vu que les rois venant de l'Est ont défait les rois de Sodome et de Gomorrhe. Puisqu'ils avaient imposé un tribut à ces deux rois, ils ont dû se faire la guerre auparavant. Maintenant, les rois de Sodome et de Gomorrhe se rebellaient contre les rois de l'Est. Lot vivait à Sodome, et il fut amené captif avec la population de la ville. Abraham a rassemblé ses hommes et il a délivré son neveu Lot. Comment Abraham a-t-il pu faire cela? C'est ce que nous allons voir. Cependant, à la dernière émission, j'ai souligné le fait qu'en passant à l'ouest de la mer Morte pour retourner dans leur pays, les rois de l'Est ont passé à proximité d'Hébron et de Mamré, où Abraham habitait. De cet endroit, Abraham pouvait apercevoir tout mouvement près de la mer Morte. Lorsqu'Abraham apprit ce qui s'était passé, il s'est lancé à la poursuite de l'ennemi qui se déplaçait vers le nord. Lisons ensemble le 12e verset du 14e chapitre du livre de la Genèse. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. C'est la raison pour laquelle cet incident est important pour le récit biblique. Voyons maintenant ce que va faire Abraham. Verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Remarquez qu'Abraham avait fait des alliances avec des individus. Les propriétaires de troupeaux devaient se soutenir mutuellement et s'entraider afin de se défendre contre des envahisseurs ou pour en poursuivre. Un peuple nombreux pouvait se défendre. Il fallait qu'ils combattent ensemble, sinon ils tombaient individuellement dans les mains de l'ennemi. Maintenant, remarquez un détail étonnant qui révèle la grandeur des richesses d'Abraham. Verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Dan se trouvait plus au nord. Notez qu'il a armé 318 serviteurs, formés pour le combat.
nous voyons qu'Abraham avait un nombre élevé de serviteurs. S'il pouvait en armer 318, combien en avait-il d'autres? Il devait y en avoir un bon nombre qu'il ne pouvait pas armer, tels que les femmes, les enfants, des personnes âgées. Cependant, il pouvait en armer 318. Donc Abraham devait posséder de nombreux et grands troupeaux. Nous ne pouvons plus parler d'une petite entreprise familiale. Verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Koba, qui est à la gauche de Damas. Abraham poursuivit les rois jusqu'à Damas, ce qui est une distance considérable. Abraham a divisé sa troupe en deux. Une partie a poursuivi les rois par derrière, et lorsque ceux-ci se sont virés pour repousser Abraham, l'autre moitié de la troupe les avait contournés. Ils les ont attaqués de côté et de l'arrière. Cernés, les rois ont dû fuir en laissant les captifs et le butin derrière eux. Abraham remporta la victoire avec cette stratégie. Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Les rois amenèrent la population de Sodome et de Gomorrhe pour en faire des esclaves. Abraham a accompli une chose étonnante. Il l'a fait pour son neveu Lot. C'est pourquoi le récit de cette guerre se trouve dans la Bible. Ce n'est pas un chapitre n'ayant aucun rapport avec le récit biblique. Il nous relate un événement important de la vie d'Abraham. Il est aussi important à cause d'un autre personnage. Lisons le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Le roi de Sodome est venu à la rencontre d'Abraham, mais quelqu'un d'autre va aussi venir au-devant d'Abraham. Et c'est une excellente chose qu'il soit venu, car le roi de Sodome va présenter une grande tentation à Abraham. Lisons les versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Je me pose plusieurs questions à ce moment-ci, et je pense que vous en faites autant. D'abord, d'où vient ce Melchisédek? Il apparaît ici en apportant du pain et du vin. Il bénit Abraham et il s'en va. C'est tout? Rien d'autre? Nous nous demandons d'où il vient, où il est allé par la suite, et que faisait-il exactement? Nous découvrons qu'il est le roi de Salem, qu'il est aussi un prêtre du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, cela soulève une autre question. Que sait-il au sujet du Dieu Tout-Puissant? Son Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas une idole. El Elohim, ce qui veut dire Dieu vivant. C'est le Créateur que nous retrouvons dans Genèse chapitre 1er. C'est le Dieu d'Enoch et de Noé. Il est le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas une idole locale. Dans plusieurs écrits de certains théologiens, ils confirment et nous disent que c'est strictement un concept monothéiste, l'expression El Elohim. Le monothéisme a précédé le polythéisme. Autrement dit, les hommes ont eu une connaissance du véritable Dieu vivant. C'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 21, et je cite, « Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » L'apôtre Paul a écrit ce verset. Il a poursuivi sa pensée en ajoutant que les hommes se sont abaissés jusqu'à adorer la créature plutôt que le Créateur. Pourtant, au temps d'Abraham, nous trouvons un homme qui est un prêtre qui sert la population générale. Il connaît intimement le vrai Dieu vivant. Il est le grand prêtre du Dieu vivant.
il vient à la rencontre d'Abraham, il apporte du pain et du vin, les deux éléments que nous retrouvons dans le repas du Seigneur. Je me demande quelle était son intention. Que savait exactement Melchisédek au sujet de Dieu? La Bible parle de Melchisédek à 3 reprises. En plus de ce passage, nous trouvons la 2e mention de Melchisédek dans le psaume 110, verset 4. Un psaume qui est une prophétie au sujet de Jésus-Christ. L'Éternel l'a juré, et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Finalement, le nom de Melchisédek revient plusieurs fois dans l'Épître aux Hébreux. Une lecture de l'Épître nous permet de comprendre pourquoi la Genèse ne mentionne pas les origines de ce Melchisédek. La Bible ne nous dit rien au sujet de ses parents, ce qui est inhabituel dans le livre de Genèse, parce que celui-ci parle et traite de famille. La Genèse nous renseigne au sujet de l'origine des familles. Lorsqu'un nom important est mentionné dans la généalogie, la Bible nous donne aussi le nom de ses parents. Un tel engendra un tel, ou encore « voici la postérité d'un tel ». Cependant, nous n'apprenons rien des ancêtres ou de la postérité de Melchisédek. L'Épître aux Hébreux nous explique clairement la raison de cette absence de renseignements au sujet des parents de Melchisédek, ainsi qu'au sujet de sa date de naissance et de décès. C'est parce que le sacerdoce de Christ fut établi à la manière de Melchisédek. Dans son service, Jésus s'est offert en sacrifice pour les péchés des hommes et a pénétré dans le lieu très saint, le ciel, dans le cas de Christ. Un sacerdoce, c'est d'offrir des sacrifices à Dieu. Et dans le cas de Jésus, ce sacrifice fut fait à la manière de Melchisédek. Comme un roi, Christ descend d'Abraham et de David. Il est le fils de ces hommes. La généalogie de l'Évangile selon Matthieu nous confirme ce fait. Par contre, dans l'Évangile selon Jean, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » L'Évangile selon Jean, chapitre 1er, versets 1 et 14. Christ est le Dieu éternel. Il n'a ni début ni fin. Il n'a pas été créé, il est le Créateur. Il a quitté sa gloire céleste en prenant un corps, la parole s'est faite chair, et nous avons pu contempler sa gloire. Melchisédek est un merveilleux type de la personne de Jésus-Christ. Melchisédek apporte du pain et du vin. Maintenant, il est facile de comprendre pourquoi Melchisédek fait cela. C'est parce qu'il est écrit dans la Bible « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Melchisédek anticipe la venue de Christ sur cette terre. C'est sur cette base qu'il bénit Abraham. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. El Elohim, le Créateur. Cet homme était le grand prêtre du monde à l'époque. Le Seigneur Jésus est prêtre à la manière de Melchisédek, pas à la façon d'Aaron. Aaron était un prêtre pour Israël seulement, et pour un seul tabernacle. La personne de Christ est à la manière de Melchisédek. Retournons à notre lecture, verset 20. « Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dès le début, nous voyons Abraham payer la dîme à Melchisédek. Comment savait-il qu'il devait faire cela? De toute évidence, Dieu le lui a révélé. Dieu a dû lui révéler de nombreuses choses. Verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Maintenant, Abraham fait face à une tentation, une épreuve, un test. Selon le code d'Hammurabi,
En vigueur chez la culture hétite de l'époque, Abraham avait le droit de conserver le butin et les captifs. Cependant, le roi de Sodome est rusé et dit « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Ceci fut un test pour Abraham. Si Abraham avait accepté, par la suite, lorsque quelqu'un aurait dit qu'Abraham était riche et que Dieu l'avait béni, le roi de Sodome aurait répondu « Abraham béni par Dieu, mon œil! Dieu ne l'a pas béni, c'est moi qui lui ai donné des richesses, c'est moi qui l'ai enrichi. » Abraham a vu le piège. Écoutez sa réponse. Verset 22. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Abraham vient d'être béni par Melchisédek. Il doit encore être touché par ce geste. C'est une bonne chose qu'il ait rencontré ce grand prêtre. Dieu nous prépare toujours pour les épreuves et les tests que nous allons rencontrer. Il a promis que nous n'aurions pas de tentation à laquelle nous ne pourrions pas résister. 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13. Dieu a préparé le cœur d'Abraham pour faire face à celle-ci. Verset 23. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Lorsqu'Abraham est sorti pour combattre les rois, il a probablement fait une entente avec Dieu. Il lui a probablement dit qu'il ne voulait pas collecter du butin, mais simplement délivrer son neveu et le rétablir dans ses possessions. Dieu lui a permis de faire cela. Maintenant, Abraham répète cela au roi de Sodome, et c'est un excellent témoignage. Abraham aurait pu avoir dit « J'adore le vrai Dieu vivant. Je me suis engagé par serment à ne pas prendre quoi que ce soit. Tu ne peux pas m'enrichir. Je n'accepterai même pas un cordon de soulier de toi, car si j'accepte quelque chose, si peu soit-il, tu te vanteras de m'avoir enrichi. Si je dois m'enrichir, ce sera l'œuvre de Dieu. » Verset 24. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens, et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. En fait, Abraham affirme que ces trois alliés qui l'ont accompagné ont droit à leur part du butin. Cependant, Abraham n'a rien pris pour lui-même. La part des hommes qui ont accompagné Abraham fut leur salaire pour avoir délivré et servi le roi de Sodome. Mais Abraham n'a rien accepté pour lui-même. Toute gloire pour la prospérité d'Abraham ira à Dieu. Maintenant, nous passons au chapitre 15. Dieu se révèle davantage à Abraham, il confirme sa promesse. Nous sommes à un point culminant du récit. Il y en aura un autre au chapitre 17. Écoutez ceci, verset 1er de Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Maintenant, Dieu apparaît à Abraham une quatrième fois. Dieu affermit Abraham et le guide dans sa croissance spirituelle. Dieu lui apparaît à un moment opportun, puisqu'Abraham a fait un grand pas dans la foi, en poursuivant les rois pour délivrer Lot, en refusant le butin que lui proposait le roi de Sodome. « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, dit l'Éternel Dieu. » Mes amis, ceci est très touchant, c'est merveilleux. Le récit biblique ne le dit pas, mais il se peut qu'au cours du combat, Abraham se soit trouvé dans une situation désespérée et qu'il ait douté de s'en sortir vivant. Dieu lui rappelle qu'il est son bouclier. « Et ta récompense sera très grande. » Autrement dit, Dieu lui affirme « Tu as bien fait de refuser le butin. Je suis ta récompense. J'ai l'intention de te récompenser. » C'est étonnant, ce que Dieu peut faire encore aujourd'hui avec un homme qui place sa confiance en lui et qui s'appuie sur lui. Si vous pensez qu'Abraham est ce type de personne pieuse qui frotte et qui fait reluire son auréole chaque matin en se levant, vous vous trompez. Abraham est un homme très pratique. Il va passer aux détails sérieux. Dieu aime que nous fassions cela.
J'aimerais que nous puissions nous débarrasser de cette fausse piété et de l'attitude hypocrite que plusieurs fondamentalistes affichent de nos jours. Cela ne semble pas réel, et certains ne semblent pas être tout là. Voici ce que dit Abraham, et c'est merveilleux de le voir faire cela. Versets 2 et 3. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » En fait, ce qu'Abraham dit à Dieu, c'est ceci. « Je ne désire pas davantage de richesse. Je n'en aurai que faire. Le désir de mon cœur est d'avoir un fils, et je n'en ai pas. Tu as promis de faire de moi le père d'un grand nombre de nations, et que ma postérité serait aussi nombreuse que le sable de la mer. Mais je n'ai pas un seul enfant. Selon la loi de l'époque, le code d'Hammurabi, Éliézer, le régisseur de ses biens, le premier de ses serviteurs, et qui avait un fils, était l'héritier légitime, puisqu'Abraham n'avait pas de fils. C'est pourquoi Abraham dit à Dieu, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Dieu lui répond, car il est pratique avec ceux qui le sont avec lui. Verset 4. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Dieu lui dit, « Abraham, je te donnerai un fils. Je m'engage à te donner un fils. » Puis Dieu conduit Abraham à l'extérieur pendant la nuit. Il est facile de conclure qu'il faisait nuit en lisant le verset suivant. Lisons-le ensemble, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Ceci est remarquable, mes amis. Dieu lui dit que ses descendants seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter, comme les grains de sable sur une plage. Maintenant, Dieu dit que sa postérité sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. C'est pourquoi nous savons qu'il faisait nuit. Abraham pouvait voir les étoiles. Maintenant, Abraham a deux postérités. Une postérité physique, qui est la nation d'Israël. Il a une postérité spirituelle, qui est l'Église. Comment l'Église devient-elle la postérité d'Abraham? Par la foi. Paul a dit aux Galates qu'ils étaient les fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Pas une postérité naturelle, mais une postérité spirituelle. Galates, chapitre 3, verset 29. Poursuivons et terminons notre lecture pour l'émission d'aujourd'hui. Genèse, chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Chers amis, à la prochaine émission, nous allons approfondir ce point qu'est la justification. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Genèse 15, 6 jusqu'à Genèse 16, verset 5. Merci, Régent. Quand je pense que le père de la foi, Abraham, a eu besoin que Dieu l'encourage. Comme Régent nous l'a cité, Dieu lui a dit « Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Un conférencier est venu à l'église où je suis membre dernièrement. Il avait fait une recherche, ou plutôt un calcul, ayant pour conclusion que Dieu nous dit de ne pas craindre 365 fois dans la Bible. Il nous connaît, hein? Parfois, j'ai l'impression que c'est pour moi qu'il a fait ça. Pour moi seul. Mais je sais que c'est pour chacun de nous. Combien de fois, depuis plus de 25 ans, que je suis une enfant de Dieu, est-ce que quelqu'un m'a cité un de ces versets ou me l'a écrit dans une carte de souhait? Combien de fois j'ai dû me rappeler l'un de ces versets-là alors que je vivais une épreuve ou lorsque j'ai dû donner mon témoignage dans un contexte qui me faisait sortir de ma zone de confort? Femme de peu de foi, me direz-vous. Mais toutefois, c'est sûrement pas juste pour moi que Dieu le répète si souvent. Mais ça me semble comme ça parfois. Dernièrement,
J'ai dû confesser mes craintes, mes peurs à Dieu. J'ai réalisé que c'était de l'incrédulité. Si j'ai peur, c'est qu'au moment où je ressens cette peur, je suis pas en train de mettre toute ma confiance en Dieu, n'est-ce pas? Oh, merci Seigneur pour ta grande miséricorde envers moi. Merci pour ta parole qui m'encourage, qui me console, qui me fortifie. Et toi, mon frère, ma sœur, mon ami, es-tu dans un temps de crainte ou de découragement? J'aimerais te citer un verset qui me fait tellement de bien. Un ami me l'a envoyé par la poste il y a quelques années, dans une période où c'était difficile pour moi. Et quand j'ai reçu ce verset, c'était comme si Dieu était là devant moi qui me le disait lui-même. C'était Ésaïe, au chapitre 41, au verset 10. Il disait « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Imagine-toi Dieu lui-même, le Dieu vivant qui me dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Alors, si tu es dans la crainte, dans le découragement en ce moment, approprie-toi ce verset. C'est Dieu qui te le dit. « N'aie pas peur, je suis là, je suis avec toi. Promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je suis puissant. J'ai toute ma force pour toi. » Il dit, je te fortifie. Il dit pas peut-être que je vais te fortifier un de ces jours. Il dit non, je te fortifie en ce moment. Je viens à ton secours en ce moment. Je te soutiens de ma droite triomphante en ce moment. Alors, en ce moment même, si tu es dans la douleur, dans la détresse, dans le découragement, ouvre ta Bible et approprie-toi ces versets qui sont là pour toi. La parole de Dieu est vivante. Dieu va te parler. Tu vas entendre sa voix. Si tu crois qu'il va le faire, c'est certain qu'il va le faire. Dieu aime nous encourager. Dieu aime prendre soin de nous. Il aime ses enfants. Il t'aime profondément. Chers amis, je profite de cette occasion qui m'est accordée pour vous inviter cordialement à assister à un camp de l'espoir. Entre autres, 2 régions sont visées. Premièrement, celle de la Chute, du 23 au 26 avril, où des gens de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir vous visiteront. En faisant des sondages, ils pourront répondre à vos questions d'ordre spirituel et biblique. Ils vous inviteront également à assister, cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel le 25 avril au soir, où une chorale de plus de 50 personnes interprétera des chants d'encouragement. Et le lendemain, soit le 26 avril, toujours pour les gens de la région de la Chute, vous êtes invités à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir, et cela tout à fait gratuitement, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu, le témoignage de la chanteuse Caro. Une seconde invitation, mais cette fois pour la population habitant la région de Pointe-aux-Trembles. Le camp de l'espoir qui se déroulera dans votre région aura lieu du 27 au 31 mai prochain, où vous pourrez assister vous aussi, et cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel et à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Les dates à retenir pour les gens de Pointe-aux-Trembles et de la région, vendredi soir le 30 mai pour la soirée gospel et le samedi 31 mai au matin pour le merveilleux déjeuner de l'espoir en compagnie de la chanteuse Caro. Pour connaître les heures et les lieux de ces événements, vous pourrez consulter votre journal local dans cette même semaine ou via Internet à www.espoir.ca, www.espoir.ca. Également, pour ceux et celles qui veulent le faire par téléphone, vous pouvez composer le numéro suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Au plaisir de s'y retrouver. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.